Comme un secteur que vous n'allez pas reconnaître, l'automobile aujourd'hui et l'automobile dans 5 ans, ça sera pas du tout la même chose. Je crois que le consommateur automobile va renoncer à la propriété, qui est le système de consommation de l'auto le plus stupide possible. Je crois que les constructeurs vont continuer à évoluer. Ils vont fabriquer des autos qui seront de moins en moins polluantes, qui vont consommer de moins en moins d'énergie. Mais je crois qu'il y aura toujours des grosses voitures, des petites voitures, et il faudra que le consommateur arrête de rouler en ville avec des grosses voitures. Je crois qu'il faudra qu'il se contente de petites voitures quand il a besoin de petites voitures et qu'il utilise des grosses voitures quand il en a besoin. Et pour ça, la location a un rôle tout à fait important à jouer dans la société. Et vous verrez que dans les 5 ans, vous ne reconnaîtrez plus la manière de consommer l'auto par rapport à aujourd'hui. Les jeunes ont déjà changer par rapport à ça. Hein. Les jeunes commencent à renoncer à la propriété de leur voiture, mais vous allez être étonné de la vitesse à laquelle ce secteur va changer et va se reconstruire dans les 5 ans. Un conseil pour quelqu'un qui doit choisir son secteur, je crois qu'il faut être heureux dans ce qu'on fait. Un entrepreneur va pas passer 8 heures par jour, il va passer 12 heures par jour dans son boulot et même en allant se coucher, il va continuer à y penser. Je crois qu'il faut qu'il se sente bien dans son secteur, il faut qu'il se sente heureux. Donc dans sa démarche de recherche, il faut qu'il se voie dans la peau du personnage, il faut qu'il rencontre des franchisés dans un peu tous les secteurs qui se disent finalement dans ce secteur-là, je me sentirai bien. Et parce qu'il va se sentir bien, parce qu'il va être heureux, il va réussir. Donc, clairement, dans quel secteur est-ce que je me sentirai bien, dans quel secteur est-ce que je vais être heureux ? Une astuce de chef d'entreprise, je sais pas, tout le monde a les siennes, mais pour les créateurs peut-être. Vous allez voir, surtout ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise, vous allez passer par des phases de grand enthousiasme et vous allez passer par des phases de dépression, de difficulté. Alors ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes trop enthousiaste, essayez de limiter un peu votre enthousiasme en pensant que les crises de difficulté, de dépression vont être proportionnelles aux phases d'enthousiasme. Et puis vous allez voir, tout ça se régule au fil des mois, au fil des années, on retrouve son équilibre, on peut très bien vivre un bon équilibre en étant chef d'entreprise, en étant créateur et retrouver sa sérénité comme avant quand on était dans la grande entreprise, sauf que c'est fini. J'ai 1000 choses à dire. Entreprenez, c'est un métier formidable, c'est un métier qui vous fait vous découvrir, qui vous oblige à vous redécouvrir. Non, peut-être qu'aujourd'hui, ce que j'aurais envie de dire, j'aurais envie d'avoir une pensée pour les entrepreneurs, les créateurs antillais. J'aurais envie de dire, est-ce que le système n'a pas été un peu serré? Est-ce qu'on n'a pas empêché des créateurs de s'exprimer aux Antilles? Je crois qu'il y a probablement plein de choses à faire pour nos amis antillais, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas aider des créateurs d'entreprises à s'exprimer, les laisser s'exprimer, faire en sorte qu'on s'assure qu'ils sont vraiment financés, qu'on les empêche pas d'être financés. À trop vouloir contrôler un système, on finit par désespérer les gens, et peut-être qu'on a désespéré là-bas quelques entrepreneurs. Et ça, c'est pas bien, j'ai une pensée pour eux. Entreprenez, c'est un métier formidable, c'est un métier qui vous permettra de vous découvrir, peut-être de pousser vos propres frontières, vos propres limites. Si j'avais un conseil à donner, c'est faites participer vos proches, faites participer votre conjoint à votre aventure, parce que c'est un métier qui est tellement prenant, c'est un métier qui va vous prendre de l'énergie, qui va vous prendre du temps, et vous risquez de n'être pas compris. Vous risquez de laisser s'installer de la distance avec votre conjoint, et quand trop de distance s'installe, vous savez ce qui peut se passer. Donc, faites participer votre conjoint et imposez-vous cette discipline, même s'il ne travaille pas avec vous.